j'ai préparé des questions, mais si vous avez des remarques sur le déroulement, vous pourrez le faire aussi, enfin, sur le module. Il y a un réveil là. Un réveil, un téléphone. Ah, il manque la lettre de partir. On va l'attendre. Et alors pour le livret, j'ai donné tous les éléments au service com qui va préparer la mise en page. Je vais tenir compte des dernières remarques que vous allez me faire là, et avec les questions que je vais vous poser. Et puis comme ça, vous pourrez la voir, j'espère. Après, il faut la mise en page, il faut l'impression. D'ici la fin de l'année civile, je pense que ça doit être disponible. De toute façon, avec Jérôme, on verra pour vous tenir au courant. On vous enverra l'information. Puis après, pour la récupération, il faudra voir. Si vous êtes effectivement plusieurs d'une même paroisse, un jour où on voit votre curé, on lui donne. Voilà, on regardera comment faire parvenir à chacun le livret après. Ça vous laissera. La prochaine formation, c'est fin décembre. Celle qui est pour les repères pour croire, oui. La prochaine, oui. Ah, donc ils n'auront pas les livrets encore. Normalement, j'ose espérer que si. C'est ce que j'ai demandé au service com. Mais après, vous savez, il y a des impondérables, il y a les relectures, les mises en page, ça se prend toujours un peu de temps. Et puis après, il y a les contraintes d'impression qui ont aussi des délais. Et mon objectif, c'est que pour le repère pour croire qui sera donné à la paroisse Notre-Dame de la Sagesse, il puisse y avoir les documents. Et de la même manière, je dois rédiger aussi le livret des formateurs, que je n'ai pas encore rédigé, mais je vais essayer de faire ça cette semaine ou la semaine prochaine, pour qu'il y ait, parce que vous ne voyez pas, mais vous avez le livret de l'école des témoins, mais l'école des témoins, il y avait un livret formateur aussi. Et il faut que je fasse aussi le livret formateur pour repère pour croire, mais je suis à peu près en tête, il faut juste que je me mette pour taper tout ça. Voilà. Et bien, on va démarrer notre dernière rencontre avec le temps de prière, comme d'habitude. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui sont nos peines, en lui sont nos joies, en lui l'espérance, en lui notre amour. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En lui toute grâce, en lui notre paix, en lui notre gloire, en lui le salut. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Et nous commençons comme à chaque fois en partageant chacun d'entre nous la parole de Dieu reçue lors de la méditation du livre des Actes des Apôtres. Je pense que c'était le chapitre 6, c'est ça ? 7, pardon. 7. Étienne déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts
et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Dieu fit émigrer Abraham dans ce pays où vous-même habitez maintenant, et où il ne lui donna pas de propriété, pas même un pouce de terrain, mais il promit de le lui donner en possession, ainsi qu'à sa postérité après lui, bien qu'il n'eût pas d'enfant. Sors de ton pays et de ta parenté et va dans le pays que je te montrerai. Nous pouvons maintenant invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour. Mets en nous ta clarté. Embrase-nous. En nos cœurs répands l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. De la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, nous emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous, les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite maintenant en groupe à partager avec les documents qui vous est mis sur la feuille. Vous êtes 4, 3, 2, voilà, je ne sais pas si vous faire 2 groupes seulement, 3, je ne sais pas. Faites comme vous vous sentez. Si vous êtes 2, vous vous sentez bien, faites-le à 2, moi ça ne me dérange pas. On va démarrer du coup. Alors, vu que j'ai entendu un certain nombre de points, je vais quand même le préciser rapidement. La première lettre aux Thessaloniciens est le plus vieux texte du Nouveau Testament qui nous est parvenu, qui date, on pense, autour de l'année 49-50 après Jésus-Christ, évidemment. Et donc, c'est une lettre adressée par Paul aux Thessaloniciens et dans laquelle il parle d'un trouble qui se crée dans les premières communautés chrétiennes. Il faut avoir à l'esprit que dans les premières communautés chrétiennes,
les fidèles pensaient que le retour du Christ en gloire allait être rapide. C'est-à-dire que ça allait être quelques années ou quelques dizaines d'années. Vous avez plusieurs traces dans les récits, dans les textes du Nouveau Testament, vous le voyez, dans la seconde lettre de Pierre, à un moment, il dit ne croyez pas que Dieu est en retard, il est patient pour laisser le temps de la conversion. Je le redis avec mes mots, c'est pas tout à fait ça ce qui est dit. Même chez saint Paul, quand on voit dans la chronologie de ses lettres, on voit un changement de position par rapport à ce qu'il écrit dans la première aux Thessaloniciens. Vous en avez un exemple aussi, par exemple, à la fin de l'évangile selon saint Jean, chapitre 21, quand vous savez, Jésus dit à Pierre, « Pierre, suis-moi », et Pierre se tourne, il voit le disciple que Jésus aimait, et dit « Et lui, qu'est-ce qu'il va en advenir ? Peu importe si il doit rester jusqu'à mon retour en gloire. » Et l'auteur rajoute, c'est pour cela que dans la communauté s'était transmis l'idée qu'il devait, que le Christ devait revenir, enfin, que le disciple bien-aimé devait voir le retour du Christ en gloire. Or, c'est pas ce qu'a dit Jésus. Enfin, voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a tout un questionnement là-dessus. Mais ce que dit Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, donc le trouble, il vient de quoi ? C'est que des premières communautés chrétiennes, les gens se posent des questions parce qu'il y a les premières personnes qui meurent, soit martyrs, comme saint Étienne. Vous avez lu le passage du chapitre 7 des Actes, ou que ce soit des gens qui meurent simplement de mort naturelle, ce qui est assez logique à cette époque-là. Et l'inquiétude d'un certain nombre des fidèles en se disant, mais si les gens sont morts avant que le Christ revienne en gloire, que va-t-il advenir d'eux ? Et c'est pour cela que vous avez la réponse dans la première lettre aux Thessaloniciens. Alors, évidemment, et c'est pour ça que Paul, qui évidemment est vivant au moment où il écrit ça, il dit « nous les vivants », c'est-à-dire il dit, en gros, au moment de la fin des temps, au retour du Christ en gloire, il y aura il y aura ceux qui sont déjà morts, et c'est eux qui ressusciteront d'abord, et ensuite ceux qui seront vivants au moment du retour du Christ en gloire, ce qu'on appelle la parousie, eux seront après. Voilà, c'est juste ça, il ne faut pas lire plus que ça, il ne faut pas chercher plus que ça. C'est ça qui est derrière le questionnement. Et c'est pour ça qu'il dit « réconfortez-vous aussi à la fin ». Bon, je l'ai pris aussi ce texte parce que c'est un des textes qui est souvent pris aux célébrations d'obsèques. Alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui assurent qui guident des célébrations d'obsèques, mais ça fait partie des choix souvent pris par les familles, ou quand les familles ne choisissent pas, par celui qui a la charge de la célébration, parce que c'est souvent un texte assez marquant et assez clair et assez facile d'accès aussi. Voilà. Donc ça permet aussi de pouvoir annoncer le kérygme de manière simple. Alors aujourd'hui c'est notre dernière rencontre, donc ce sont les derniers articles du credo, avec ils font, je crois à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, on va commencer par la rémission des péchés. Et je me suis aperçu, et c'est là où j'ai fait un petit changement par rapport à ce qui était prévu. Si vous regardez bien sur la rémission des péchés, dans les articles de l'abrégé, j'ai mis les deux qui concernent la rémission des péchés, c'est-à-dire le 200 et le 201, mais j'ai ajouté aussi celui sur le péché, ceux que vous trouvez des 391 à 400, parce que parler de la rémission des péchés, d'abord ces deux articles, ça va aller très très vite si on n'est que sur la rémission des péchés, et puis c'est aussi peut-être la question de qu'est-ce que le péché, et qu'est-ce qu'on appelle le péché. Voilà, normalement c'est plutôt dans la partie morale ou sur l'anthropologie qu'on aborde ces questions-là, mais je me suis dit c'est difficile de parler de la rémission des péchés sans parler du péché et d'avoir les idées claires sur ce qu'est le péché. Surtout que la partie du compendium, l'abrégé, est très bien fait, c'est très clair, c'est très simple, et j'ose espérer que ce sera aussi le cas pour vous. Donc, nous avons la rémission des péchés. La rémission des péchés est liée, si on prend l'article 200, c'est le pardon des péchés se trouve essentiellement dans les sacrements, pour le sacrement des péchés, c'est le baptême. Les péchés commis après le baptême, évidemment, c'est le sacrement de la réconciliation, de la pénitence, peu importe le nom qu'on lui donne, par lequel le baptisé est réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Évidemment, si on va voir le numéro 391, quand on parle de péché, la première chose à avoir à l'esprit, et c'est assez important de l'avoir d'abord, c'est que le péché nous renvoie à la miséricorde de Dieu.
C'est-à-dire, on peut avoir deux manières de voir les choses. On peut commencer par regarder son péché, de se dire je suis pécheur, c'est terrible, ainsi de suite. Alors, il faut se pleurer sur ses péchés, évidemment, mais ce qui est premier, c'est la miséricorde divine. Parce que ce qui est dans le salut, et on va voir la question du salut de manière plus poussée aussi, c'est que dans le salut, c'est bien la miséricorde de Dieu qui est à l'œuvre, c'est-à-dire le pardon des péchés. Dieu lui-même, par sa parole et son esprit, éclaire nos péchés, nous assure la vérité de notre conscience et l'espérance du pardon. Alors peut-être la première question, c'est de se dire, qu'est-ce qu'un péché ? On peut dire beaucoup de choses sur le péché. Prenons la définition qui est au 392. Le péché est une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Citation de saint Augustin. Pour prendre les mots, il est une offense à Dieu par désobéissance de son amour. C'est intéressant de voir que la manière dont est vue les choses, c'est il est une offense à Dieu par désobéissance à son amour. Rappelons-nous que la loi de Dieu nous invite à l'obéissance, évidemment, mais l'obéissance dans l'amour. Je vous rappelle ce qui était dans l'évangile, pas ce dimanche, mais le dimanche d'avant, quel est le plus grand de tous les commandements ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là toute la loi. Alors, ce n'était pas dans le passage de Marc que nous avons entendu, je crois que c'est dans Matthieu où il dit, voilà le résumé de toute la loi. Donc, la loi, c'est d'obéir, c'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer son prochain. Donc le péché, c'est cette désobéissance. En plus, le péché vient blesser la nature de l'homme, qui a été fait non pas pour le péché, mais pour le bien, et porte atteinte à la solidarité humaine. Il y a toujours cette dimension. Souvent, quand on parle du péché, on croit qu'il n'y a que le péché de manière individuelle. C'est le pape Jean-Paul II qui a beaucoup insisté sur ce qu'on appelle les péchés sociaux ou les structures de péché. On aura l'occasion d'y revenir. Le péché n'est pas simplement quelque chose d'individuel. Il peut être porté individuellement, évidemment. Je frappe quelqu'un, c'est ma faute personnelle, évidemment. Mais si j'ai été conditionné, je ne sais pas moi, par la société à frapper tel type de personne, peu importe laquelle, il y a évidemment le péché personnel, mais le fait qu'il y ait un conditionnement général signifie que la responsabilité personnelle est moins marquée individuellement, mais qu'il y a un péché collectif. De cette manière-là. Si la société elle-même porte quelque chose qui est de l'ordre pécamineux, eh bien, évidemment, il peut y avoir une forme de baisse du sentiment moral et des choses qui, en temps normal, paraîtraient comme pécamineuses ou comme mauvaises en soi, peuvent passer pour peut-être des choses qui le sont moins. C'est la question des structures de péché, mais on aura peut-être l'occasion de et puis, le Christ, dans sa passion, éclaire pleinement la gravité du péché et le vainc par sa miséricorde. Donc, le salut, c'est quoi ? C'est entrer dans la vie éternelle, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais pour parvenir à cette vie éternelle et cette vie en Dieu, eh bien, c'est bien par la mort et la résurrection du Fils. Alors, sur les péchés, peut-être un peu de catégorisation. Alors, je ne vais rien vous apprendre d'extraordinaire, a priori c'est des choses que vous savez déjà, et c'est peut-être bien de les rappeler. Il y a différentes manières de regarder les choses. Il y a le fait de regarder les destinataires, entre guillemets, du péché. Envers qui pêche-t-on ? C'est les trois catégories, c'est les péchés contre Dieu, les péchés contre les autres, les péchés contre soi-même. C'est assez classique, ça n'a rien de très nouveau, mais c'est important d'avoir cette catégorisation. Il y a les péchés qui sont des manques d'amour vis-à-vis de Dieu. Je ne sais pas, moi, je ne prends pas le temps d'accorder à Dieu un temps nécessaire dans ma journée. C'est un manque d'amour vis-à-vis de Dieu. En ce sens-là, c'est un péché vis-à-vis de Dieu. Ça va être évidemment vers les autres. Alors ça, c'est souvent la partie la plus évidente, mais celle qu'on peut voir le plus facilement. Je ne sais pas, j'ai menti à quelqu'un, j'ai été désagréable avec quelqu'un, enfin, j'ai frappé quelqu'un, sans aller dans toutes les catégories. Puis il y a les péchés contre soi-même, qu'on a tendance parfois à oublier. Je ne sais pas, moi je vais prendre un exemple. La paresse est une forme de péché contre soi-même. Ça peut avoir des répercussions sur les autres, mais c'est par rapport à soi-même. C'est-à-dire qu'on ne s'aime pas assez pour faire ce qui est la réponse à notre nature profonde. Puis ensuite, vous avez une autre manière de catégoriser ces péchés, c'est celle qu'on trouve dans le « Je confesse à Dieu ».
c'est-à-dire vous avez les péchés en pensée, en parole, par action et par omission. En pensée, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je ne supporte plus mon voisin qui utilise sa perceuse tous les dimanches matins à 7h30. J'ai bien envie de lui casser la figure. Voilà. Mais bon, je ne le fais pas. Mais en soi, je n'ai pas trop aimé ce voisin. Ensuite, vous avez en parole. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par action, cela aussi, je pense que c'est à peu près clair. Par omission, souvent les gens peuvent oublier les péchés par omission. Péché par omission, ça va être j'aurais pu faire du bien à quelqu'un, mais je ne l'ai pas fait parce que je pensais que j'avais mieux à faire, ou ainsi de suite. J'ai omis de faire le bien que je pouvais faire. C'est plutôt dans ce sens-là. Vous voyez, c'est je vois quelqu'un qui a besoin d'aide dans la rue, je passe mon chemin. Un péché par omission. Je ne l'ai pas frappé, je lui ai pas dit toi par terre, vraiment tu exagères d'être là. Rien. C'est dans la parabole du bon samaritain. C'est des péchés par omission. Ils ne font pas le bien qu'ils auraient pu faire. Et, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous rappelle que le départ de cette petite parabole de Jésus, c'est mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Et on montre bien que d'ailleurs, Jésus ne dit pas forcément que ceux qui passent à côté ont bien fait ou pas bien fait, mais ils ne se sont pas fait le prochain. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Si je ne me fais pas prochain de quelqu'un, c'est par omission. C'est un péché. C'est les catégories de péché que souvent les gens peuvent oublier, parce que on considère que le péché, c'est ne pas commettre de péché, c'est pas faire de mal. Non, ne pas faire de péché, c'est de faire le bien. C'est pas tout à fait la même catégorie. C'est pas une liste de points à valider ou pas valider. C'est la qualité de la relation que j'ai avec Dieu, avec les autres et avec moi-même. Est-ce que j'ai réellement aimé l'autre quand j'ai agi de telle manière? Aimer l'autre, c'est pas forcément... ça peut être d'avoir des paroles parfois un peu dures, mais je sais pas, moi je vais prendre l'exemple des parents qui vont punir leur enfant parce qu'ils ont fait une bêtise. J'ose espérer que la plupart des parents le font par amour de leur enfant. Il y a peut-être l'agacement, il y a peut-être à un moment donné, c'est possible, mais c'est pour le bien de l'autre. Il faut toujours faire attention parce que le bien de l'autre peut être un motif, mais c'est ça aussi qu'il faut avoir à l'esprit. Ensuite, autre catégorisation dont on parle moins aujourd'hui, mais en fait qui a quand même son importance et qu'on a tendance un peu à oublier, c'est la différence entre les péchés mortels et les péchés véniels. C'est des catégorisations dont on parle peu aujourd'hui. Le catéchisme le rappelle, enfin le catéchisme de l'Église catholique et l'abrégé. Ce sont des éléments importants et il faut les avoir à l'esprit. Parce qu'ils ont des conséquences extrêmement différentes et des pardons. La manière de recevoir le pardon de ces péchés différents n'est pas la même. Sur les péchés mortels, c'est le numéro 395, vous avez une définition et c'est important. Chaque mot qui s'y trouve est important. On commet le péché mortel quand il y a à la fois matière grave, je vais rentrer dans ce qu'est la matière grave, la pleine conscience et le propos délibéré. C'est ces trois. S'il en manque une, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça ne fonctionne pas. C'est pas un péché mortel. C'est quand il y a à la fois matière grave, pleine conscience et propos délibérés. Matière grave, en général, c'est ce qui renvoie vers les 10 commandements. Si j'ai pas souri à quelqu'un que j'ai croisé ce matin, bon, c'est peut-être au boulot, à la maison, en soi, on pourrait considérer que c'est un manque d'amour dans la relation avec l'autre, mais on n'est pas dans une matière grave. C'est-à-dire que je n'ai pas blessé gravement, ma nature personnelle, ou ma relation à l'autre. Matière grave, ça va être de briser la relation avec, je disais, c'est dans le commandement, le mensonge. Je suis dans une relation à l'autre qui est marquée par le mensonge, et là, il y a sans doute matière grave. La pleine conscience. Est-ce que j'ai conscience que ce que je suis en train de faire est bien quelque chose est-ce que je comprends bien ce que je suis en train de faire? Cette question de la pleine conscience est quelque chose qui est... voilà, est-ce que j'ai conscience que je suis en train de faire du mal à l'autre? Il y a des personnes, je ne sais pas moi, quelqu'un qui aurait bu de l'alcool,
ou qui se serait drogué, et qui tiendrait des propos haineux, méchants, ou ainsi de suite, ou qui frapperait quelqu'un, évidemment, il y a faute et ainsi de suite, je ne rentre pas dans ces questions. Mais y a-t-il pleine conscience? Non, puisque la conscience est altérée par des produits stupéfiants, ou ainsi de suite. Donc la question de la pleine conscience. En revanche, on peut se poser la question, est-ce que le fait de boire, de se droguer n'est pas une matière grave vis-à-vis de soi-même, et que quand je démarre, il n'y a pas une pleine conscience? Mais l'addiction peut être une atténuation. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je ne vais pas vous faire tous les cas qui peuvent exister, parce que c'est justement pour ça qu'après, il y a des questions de discernement. Et puis le propos délibéré, c'est la question de la liberté, ou du libre arbitre, je pourrais faire une distinction, du libre arbitre. Est-ce que je le fais volontairement? Est-ce que c'est un acte? On n'a pas eu le temps de travailler les actes humains, puisque c'était normalement dans la partie anthropologique que je n'ai pas gardée, puisqu'on n'est que sur ces rencontres. Je ne sais pas, moi, j'ai un pot de fleurs que j'ai mis depuis mon balcon qui dépasse. Un jour, il y a un grand vent, il y a quelqu'un qui passe en dessous, le pot de fleurs tombe sur la tête de la personne qui passe, la personne meurt. C'est un homicide, en soi la matière est grave. Est-ce qu'il y a pleine conscience? Non, puisqu'il n'y a pas cela, mais surtout il n'y a pas la volonté au départ. Je n'ai pas eu la volonté de faire tomber, c'est pas la même chose, je prends le pot et je le jette sur quelqu'un en bas. Vous voyez? Donc, sur la question de la définition du péché mortel, il faut ces trois: matière grave, pleine conscience, propos délibérés. Donc vous voyez que ça limite quand même déjà l'exercice. En revanche, le péché mortel détruit en nous la charité, c'est là où c'est, nous prive de la grâce sanctifiante et conduit à la mort éternelle de l'enfer s'il n'y a pas de repentir. Voilà ce qui est la définition du péché mortel. C'est pour ça qu'on l'appelle mortel. Alors il ne vient pas tuer physiquement, il vient tuer la vie de Dieu en nous. C'est ça la question du péché mortel. Et il est pardonné ordinairement par les sacrements du baptême, pour ceux qui ne sont pas baptisés, par la pénitence ou la réconciliation. Il n'est pas possible, vous verrez sur la question des péchés véniels, il n'est pas possible d'avoir le pardon d'un péché mortel simplement par des actes de charité. En tout cas pour celui qui a la possibilité de pouvoir se confesser, ainsi de suite. Après, je ne rentre pas dans la question de Dieu, la personne au moment de... Vous savez, c'est là, je ne sais plus si je vous l'ai dit déjà la dernière fois ou une fois précédente, mais c'est l'histoire du curé d'Ars. Il y a un de ses paroissiens qui s'est suicidé, et une paroissienne qui arrive et qui dit « Oh là là, ce pauvre monsieur, j'ai oublié le nom. Hein. » Il y aurait l'évêque qui vous donnerait le nom, il vous dirait la date et tout, puisque en tant que recteur de Ars, ils connaissent tout ça par cœur. Et elle dit « Ah, ce pauvre monsieur qui est en enfer. » Et le curé d'Ars lui dit « Mais savez-vous s'il ne s'est pas repenti entre le moment où il s'est jeté et le moment où il est mort ?» Non, ça rien. Donc la question, c'est que Dieu, c'est pour ça d'ailleurs que l'Église ne définit pas dit qui est au paradis, on aura tout à l'heure l'occasion d'en parler, pas qui est en enfer. Évidemment, le fait de détruire sa vie, c'est contre soi-même. C'est une matière grave. Après, il y a la question sur les suicidés, c'est toute la question qu'on a aujourd'hui. Est-ce qu'un suicidé a pleine conscience de ce qu'il est en train de faire? Est-ce qu'il a un propos délibéré? Dans beaucoup de cas, dans la grande majorité des cas, ce sont des personnes qui ont leur jugement qui est altéré par des tas de choses. La souffrance, les addictions, je ne sais pas, tous les cas de figure qui peuvent exister. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Église n'est plus opposée, en tout cas aujourd'hui, à l'enterrement des suicidés, parce qu'on peut considérer, c'est pas systématique, mais c'est à voir, que la question du péché mortel, vous voyez, comme je l'ai dit, est plus compliquée. Voilà, sur le péché mortel, je m'arrête quand même, parce que c'est un élément important, c'est un mot qu'on utilise beaucoup moins, des fois on disait péché grave, péché mortel, c'est la même catégorisation. Le péché véniel, ça c'est important. Le péché véniel qui est radicalement différent du péché mortel est commis quand sa matière est légère. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Voilà, j'ai pas été agréable avec mon mari, avec mon épouse, avec mes enfants. Voilà, en soi, c'est un péché puisque j'ai manqué d'amour vis-à-vis de mes proches ou même pas de mes proches. Mais la matière, elle n'est pas grave, évidemment. Ou même si elle est grave, mais sans qu'il y ait pleine conscience ou total consentement.
pas rentrer, vous voyez tous les cas de figure qui peuvent. Il ne rompt pas l'alliance avec Dieu, mais il affaiblit la charité. Il y a quand même un effet, hein. On ne dit pas que le péché véniel, il n'a pas d'effet, il a un effet, et c'est bien sur la charité. Il traduit un attrait désordonné pour les biens créés, il empêche les progrès de l'âme dans l'exercice des vertus et dans la pratique du bien moral, il mérite des peines temporelles purificatoires. Donc, évidemment, dans la confession, on doit préciser les péchés mortels et on peut aussi dire les péchés véniels pour recevoir le pardon de Dieu. Mais vous avez sans doute tous remarqué qu'au début de la célébration de la messe, nous disons tous ensemble, enfin ça dépend des paroisses, mais enfin en général on le dit au moins assez régulièrement, que je confesse à Dieu. On pourrait se dire, tiens, c'est bizarre qu'il y ait la demande de pardon au début de la célébration, alors qu'on dit que c'est par le sacrement du pardon qu'on peut avoir le pardon de tous les péchés. C'est bien parce que on parle des pardons des péchés véniels, c'est-à-dire le fait de confesser au début de la messe ce je confesse à Dieu, et à partir du moment où on s'engage à avoir des actes de charité envers les autres, ces péchés véniels peuvent en tout cas recevoir d'une certaine manière le pardon de Dieu d'une certaine manière. Elle ne coupe pas de la relation avec Dieu et donc permet à celui qui n'a commis que des péchés véniels, normalement, de pouvoir communier à la messe sans risque, pas sans risque, mais en respectant le Saint-Sacrement. En revanche, si on a commis un péché mortel, et qu'on a conscience, mais vu que pour le péché mortel, pas conscience, normalement, il faut s'abstenir de communier tant qu'on n'a pas reçu le sacrement de la réconciliation. Donc voilà, j'attire votre attention sur ces aspects-là parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la doctrine ou dans les éléments qui sont enseignés, on oublie parfois ces distinctions. D'abord, elles peuvent avoir pour effet de rassurer certaines personnes qui pourraient culpabiliser à outrance alors qu'ils ont peut-être commis que des péchés véniels. Comme je dis, il ne faut pas non plus considérer que un péché véniel est un petit péché et qu'il y a des grands et des petits péchés. Il ne faut pas rentrer dans cette logique-là. Vous verrez d'ailleurs la question sur les points 397 et 398. Mais à partir du moment où on a conscience qu'on vit régulièrement le sacrement de réconciliation, qu'on est dans la vie, la relation avec Dieu et qu'on est dans la conversion, ces péchés véniels, a priori, ne viennent pas toucher en profondeur la nature humaine. Elles viennent toucher à la charité, à notre relation aux autres, à Dieu et aux autres et à nous, mais elle ne vient pas toucher en profondeur la relation à Dieu. Elle ne la brise pas. Le péché mortel casse la relation avec Dieu. Justement, comment le péché prolifère-t-il en nous? Le péché crée un entraînement au péché, par sa répétition, il engendre le vice. Il ne faut jamais considérer que même un péché véniel n'est pas quelque chose qui ne peut pas nous conduire dans une forme de répétition, d'accoutumance, d'une baisse du discernement moral qu'on peut avoir dans la répétition en disant tiens, je ne vais pas à la messe ce dimanche. Ah, j'ai pas pu, c'était compliqué. Puis ce dimanche, en fin de compte, je ne suis pas allé, puis ça ne m'a pas manqué pendant la semaine. Et c'est comme ça qu'on va rentrer parfois dans un phénomène, et je dis ça pour la messe, mais vous pouvez le prendre sur d'autres éléments. Voilà, il y a cet aspect-là de la répétition. Le péché appelle le péché. C'est mathématique. Et puis ça crée un engrenage. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu le talentueux Mr. Ripley, qui est un film assez dérangeant d'ailleurs, où on découvre un homme qui au départ ne fait que, est dans un mensonge entre guillemets simple, hein, il imite quelqu'un, il se fait passer pour quelqu'un avec l'accord de l'autre, et tout ce cheminement va le conduire à l'homicide. Je trouve que ce film révèle un peu quelque chose, c'est l'enfermement à un moment dans une répétition du péché qui va conduire toujours plus loin. C'est ce que dit d'une certaine manière la fable de La Fontaine, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est une autre manière, c'est l'engrenage. Une fois qu'on a mis la main dedans, on entre dans un processus, si on ne décide pas de le casser, et on rentre dans quelque chose qui va être vicieux. C'est-à-dire, oui, je vole un jour un bonbon, vous savez, c'est l'histoire des enfants. Pourquoi les parents, souvent, quand les enfants découvrent qu'ils ont volé quelque chose une fois, sont assez sévères, parce qu'ils ont bien conscience, les parents, que si on commence à laisser passer une fois, après, l'enfant va
Il ne va pas avoir forcément la conscience, et il faut l'aider à avoir la conscience aussi de quelque chose qui est l'ordre du péché. Et puis, qu'est-ce que le vice? Alors pareil, je n'ai pas eu le temps de parler des vertus, puisque c'est plutôt en anthropologie chrétienne qu'on en parle. Étant contraire aux vertus, les vices sont des habitudes perverses qui obscurcissent la conscience et inclinent au mal, parce que c'est ça, au bout d'un moment, plus on commet le mal, plus on commet de péché, moins on a conscience que c'est du péché. On s'y habitue en réalité. Ils peuvent être attachés aux 7 péchés que l'on appelle les péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, la luxure, la gourmandise, la paresse ou l'acédie. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus que ça. Est-ce que c'est assez clair? Très bien. Ensuite, il y a la question que j'ai évoquée rapidement, c'est-à-dire le péché n'est pas simplement individuel, il n'est pas simplement personnel. Il y a aussi une responsabilité dans les péchés commis par autrui. Nous avons une responsabilité lorsqu'il y a de notre part une coopération coupable. Je ne sais pas moi comment on pourrait dire ça. Des exemples, il y en a des tas. Hein. Je ne sais pas moi, il y a un jour quelqu'un au travail va, je sais pas, insulter quelqu'un d'autre, mais en fin de compte, on a chauffé l'autre personne par derrière. On t'a vu quand même, et ainsi de suite, ce genre de choses qui n'arrivent jamais, évidemment. D'une certaine manière, c'est pas moi qui ai insulté l'autre, mais j'ai une coopération coupable parce que j'ai entretenu la mauvaise relation entre les deux personnes au lieu d'être un élément de paix, voilà. On pourrait dire, ah, mais vraiment, c'est terrible, il a insulté l'autre. Oui, enfin, en même temps, on y a contribué par un certain nombre de choses. La gravité, là aussi, c'est une question de gravité, ce n'est pas la même, mais il n'empêche qu'il y a participation quand même d'une manière ou d'une autre. Et puis les structures de péché, ce sont des situations sociales ou des institutions contraires à la loi divine. Elles sont la manifestation et le résultat de péchés personnels. Il existe dans les sociétés, je vous disais, Jean-Paul II a beaucoup insisté sur cette dimension-là, en particulier sur la question de la vie, sur des structures de péché. Ce n'est pas les seules, hein, mais on pourrait prendre autre chose. À partir du moment où on considère que... qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Moi, il y a quelque chose qui me vient très clairement sur la question de l'avortement. La question de l'avortement est quelque chose aujourd'hui, dans la société française. Vous revenez 50 ans en arrière, la majorité des gens considéraient que c'était quelque chose de mal. Je dis pas que... Et aujourd'hui, dans la société, on considère que c'est mal de penser que l'avortement est un problème. Vous avez un renversement, et du coup, vous avez une structure de péché d'ordre social. Pour prendre juste cet exemple-là. Mais il y en a d'autres, hein, de structures de péché. Le profit à outrance est une structure de péché. C'est à partir du moment où c'est l'écrasement de l'autre. C'est pas évidemment, tant que le fait du profit pour le profit, et en soi, la structuration d'un système financier, économique, politique. Je pense que Jean-Paul II pensait aussi beaucoup à la question, par exemple, de la société, des sociétés communistes, des États communistes. C'est des structures de péché en soi, puisque voilà, et qui se font à partir de péchés personnels, mais qui constituent aussi une société. Sans doute que l'Allemagne nazie, enfin pas sans doute, l'Allemagne nazie est une structure de péché où il y a ne serait-ce que par participation ou par refus de se mêler des affaires, de faire semblant de ne pas voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on parlait des camps de concentration, de la libération des camps de concentration, on a fait venir les gens des villages alentours qui disaient, dans des cours, en même temps ils sentaient les odeurs, ils voyaient passer les gens, mais ils ne posaient pas de questions. Après, la question de la conscience et tout ça, c'est le rôle justement dans le sacrement, on ne parle pas des sacrements aujourd'hui, mais dans le sacrement de la confession, c'est aussi le rôle du confesseur d'aider éventuellement la personne à pouvoir discerner quelle est sa part de responsabilité, sa part de conscience, sa part aussi. Voilà, les choses sont pas, c'est pas une définition simple, parce qu'elle est liée aussi à ce que chacun d'entre nous est, et de là où il en est dans sa relation. Par exemple, les plus grands saints se déclarent les plus grands pécheurs du monde. Alors que quand on regarde leur vie, on dit, bah, ok, mais ils n'ont pas, peut-être certains avant leur conversion, mais c'est pas aussi flagrant. Pourquoi? Parce qu'ils ont une perception du péché comme la relation à Dieu et aux autres qui est biaisée, qui fait qu'ils en ont d'autant plus conscience. Je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, par exemple, qui dit à un moment, quand elle faisait le linge, elle avait une sœur, ou la vaisselle, je ne sais plus. Elle avait une sœur qui est tout le temps à côté d'elle, qui faisait jamais attention et qui balançait toujours de l'eau à côté.
Et donc, ça l'agaçait. Soit on pourrait se dire, bon, bah, c'est pas... on serait sans doute très, très agacé, une fois, deux fois, trois fois, on dit, bon, ça va, fais attention maintenant. Eh bien, chez Sainte Thérèse, qui avance dans la sainteté beaucoup plus que nous, très vraisemblablement, à un moment, elle se dit, mais non, il faut que j'accueille ça, en fin de compte, c'est pas... si j'aime ma sœur, ben, j'accepte qu'elle ait aussi ces défauts-là, que ça soit... Vous voyez, c'est la perception qu'elle a de la relation à Dieu, de la relation aux autres, l'amène à ce que d'aucuns d'entre nous, ou beaucoup d'entre nous, pardon, auraient considéré comme quelque chose de très... ok, d'accord, mais on le dirait, fais attention, on le dirait gentiment, mais on le dirait. Je dis pas qu'il ne faut pas le dire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ça montre aussi que la perception, c'est aussi la perception du péché, ça n'enlève pas l'objectivité du péché. Le péché, un manque d'amour et le manque d'amour. Mais la gravité du péché va être d'autant plus qu'on est plongé dans la présence de Dieu et quelque chose qui apparaîtrait anodin. Voilà, c'est un peu comme, si je peux prendre dans une relation de couple où les gens sont dans un grand amour l'un pour l'autre, ce qui va apparaître comme un manque d'amour va être quelque chose qui va blesser d'autant plus que si ça venait d'une autre personne. Je dirais d'accord, tiens, j'arrive au boulot, mon collègue de travail ne m'a pas souri, bon, c'est pas, ok, c'est pas sympa, mais c'est pas la fin du monde. Je rentre à la maison, mon mari ou ma femme tire la gueule, ça touche plus profondément parce que c'est de l'ordre de la relation. Vous voyez ce que je veux dire. C'était sur les péchés, donc comme ça on aura vu ça. Donc, quand on dit la rémission des péchés, Dieu lui-même nous a donné le pardon des péchés par sa mort et sa résurrection, en particulier par les sacrements. J'ai évoqué le baptême et le sacrement de réconciliation, et vous avez vu les questions. Et puis, l'Église a le pouvoir de pardonner les péchés, parce que le Christ lui-même le lui a donné. Recevez l'Esprit Saint, tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui sont remis, tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Voilà, donc ça fait partie de la mission de l'Église de pardonner les péchés au nom du Seigneur. C'est sans doute une des plus belles missions de l'Église. Annoncer l'Évangile, c'est annoncer aussi le salut, la libération. La libération de quoi? La libération du péché et du mal. Et donc par les sacrements et par la vie de l'Église en général, mais en tout cas par les sacrements, c'est la manifestation de ce pardon, de cette miséricorde qui est donnée, et l'invitation à la conversion, convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche, eh bien c'est justement de se réajuster vis-à-vis de Dieu, en aimant son prochain, et en s'aimant soi-même, et dans le bon sens du terme. Voilà sur cette partie-là, j'ai dû dépasser les 20 minutes encore une fois, très vraisemblablement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Oui. J'ai une question. On dit que les actes de charité dépassent tout, même pour le pardon des péchés. Oui. Alors, même pour le pardon des péchés mortels, est-ce que ça concerne que les véniels ou même le Que mortel? les véniels, normalement. Que les véniels. Que les véniels. Les mortels, il faut vraiment, normalement, le sacrement du pardon. En tout cas, quand on est dans la capacité de recevoir ce sacrement du pardon, évidemment, Oui. et qu'on est baptisé. Oui. Je précise bien tout ça, c'est tous les critères. Après, comme on le dit toujours, Dieu, le Christ a donné à l'Église le pouvoir de pardonner les péchés. Mais ça ne veut pas dire que Dieu s'exonère de la capacité de pardonner comme il veut quand il a envie. Et voilà. Oui. Une conversion et une contrition véritable, normalement, conduit à la réconciliation avec Dieu. Quand bien même on n'aurait pas la confession, mais là on parle des cas soit de personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir recevoir rapidement le sacrement de réconciliation, ce qui en général, sous nos latitudes, n'est pas la chose la plus difficile à avoir. Je sais bien que c'est pas toujours facile de trouver un prêtre, mais enfin, au moins le dimanche à la messe, si on se jette à ses pieds et qu'on lui dit « il faut absolument que je me confesse », je ne suis pas sûr que vous ayez des prêtres qui vous disent « non », enfin j'espère, sinon vous me les enverrez. Mais voilà, donc après il y a ceux qui effectivement ne sont pas baptisés, qui ont conscience, qui ne sont pas baptisés, qui ne connaissent pas le Christ, hein, mais qui ont conscience qu'ils ont commis des actes qui en soi sont mauvais, enfin pour prendre pas la catégorie pécamineuse, mais mauvais, et qui dans leur cœur se désirent de se convertir réellement et de changer leur vie. Après moi j'en sais rien, je ne sais pas moi qui juge, c'est Dieu qui juge, donc je ne vais pas juger à la place de Dieu.
Mais en tout cas, ce qui a toujours été dit, c'est que Dieu, ce qu'il veut, c'est la conversion du pécheur. Donc quelqu'un qui se convertit et qui change sa vie, Dieu lui donnera le pardon. Mais c'est exactement la même chose dans le sacrement de la réconciliation. C'est pas, si dans le sacrement de la réconciliation, celui qui vient demander pardon n'a pas une contrition véritable, quand bien même le prêtre dirait les formules de l'absolution, la question de comment cela est mis en œuvre dans la vie personnelle resterait. S'il n'y a pas la volonté de se convertir, il y a bien ces éléments-là qui rentrent en ligne de compte aussi. Voilà. On parle de grâce sanctifiante. Oui. La perte de la grâce sanctifiante. Oui, c'est celle de la grâce baptismale. Oui. Alors, quelle est la vraie définition de la grâce sanctifiante? La grâce sanctifiante, c'est la grâce qui est donnée le jour du baptême, c'est la grâce baptismale, qui nous permet de grandir dans la présence de Dieu et de devenir saint, comme son nom l'indique. Grâce sanctifiante, c'est la grâce qui nous rend saints. Ça rejoint le don de l'Esprit Saint. Oui. De toute façon, la grâce est liée à l'Esprit Saint. C'est le don du Seigneur. Donc c'est la le perte fait de la d'être... grâce sanctifiante, c'est la disparition de la grâce. C'est-à-dire qu'à un moment, on est tellement marqué par le péché, un péché tellement, soit un péché mortel, soit la répétition de péchés même véniels, qui conduisent à un moment à ce que Dieu ne puisse plus être présent dans l'âme de la personne. Et en ce sens-là, on perd la grâce sanctifiante, c'est-à-dire cette capacité d'avancer avec Dieu et de se laisser transformer par Dieu. Voilà. D'où ces images de ténèbres, j'aurai l'occasion d'y revenir. En fait, c'est en relation complète avec l'Esprit Saint. Oui. La grâce sanctifiante, on dit que c'est aussi la grâce déifiante. Oui. D'accord. C'est la même. Soyez saints parce que moi, votre Père du ciel, je suis saint. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est exactement les mêmes choses. C'est-à-dire, c'est vivre tellement de la vie de Dieu, comme le dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Pour pouvoir grandir en cette vie de Dieu, eh bien, il faut justement chercher à éloigner de nous ce qui nous éloigne de Dieu, c'est-à-dire le péché, c'est-à-dire les manques d'amour vis-à-vis de Dieu et ainsi de suite. Je ne refais pas la liste. Or, l'Esprit Saint nous est donné, on en a parlé, pour justement aimer comme Dieu aime, pour pouvoir avancer sur le chemin. Le péché, lui, nous rétracte cette capacité-là, avec les degrés que j'ai évoqués, évidemment. Il y a des choses qui ne sont pas du même ordre. On parlait entre la pensée et l'action, c'est pas la même chose. Si je pense que je veux tuer quelqu'un, la personne, elle n'en a jamais conscience, ou jamais. Si je la tue, c'est pas tout à fait le même niveau. Il y a des conséquences beaucoup plus graves. Donc la question de la gravité joue. Mais quelqu'un qui serait obsédé par la vengeance, par exemple, qui serait qu'en pensée, qui ne se manifesterait pas par des actes, par des paroles ou par rien du tout, est quand même quelque chose qui va, à force, blesser notre nature humaine et empêcher l'action de Dieu en nous. Parce que, comme vous le savez, Dieu ne s'impose pas à nous. Il vient si nous lui laissons la place. À partir du moment où on commet le péché, on manque d'amour, en réalité, on le chasse de notre vie, puisqu'on ne le laisse pas agir en nous de cette manière-là. Voilà. Alors, comme texte pour partager ensemble, je vous ai sorti un texte de Saint Jean-Paul II, qui est assez ancien, je crois qu'il date du début des années 80, qui est sur Reconciliatio et Penitentia. Je ne vous ai pas mis la traduction, je pense que tout le monde arrivera à traduire. Voilà. Et qui est justement sur la réconciliation, la miséricorde, et ainsi de suite. Donc, je vous laisse un quart d'heure. On va passer au point suivant. Est-ce qu'il y a des points? C'est bon. Sur le point suivant, je vais aller beaucoup plus vite. Mais aller plus vite, mais c'est important quand même. C'est la question de la résurrection de la chair. Parce que souvent, on peut oublier. Alors, là aussi, qu'est-ce qu'on appelle la chair? C'est ce qui est donné au 202. Le terme chair désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité, avec la fameuse formule de Tertullien, la chair est le pivot du salut. En effet, nous croyons en Dieu, créateur de la chair, nous croyons le Verbe fait chair pour racheter la chair, nous croyons la résurrection de la chair, achèvement de la création, de la rédemption de la chair. Bon, il y a beaucoup de mots chair là-dedans. Ça renvoie aussi à une autre question
qu'on n'a pas pu aborder là non plus, c'est de l'anthropologie chrétienne, c'est-à-dire quelle est la vision de l'homme par l'Église et par la révélation biblique. L'être humain est l'union d'un âme et d'un corps. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas interchangeable, c'est une union unique d'une âme et d'un corps. Et les deux sont intimement liés. D'où d'où l'absence de l'idée des âmes qui se baladeraient dans des corps différents, réincarnation à la mode européenne sans doute, parce que je crois que c'est pas tout à fait, je suis pas un spécialiste de la question, mais à la mode européenne, parce que je crois qu'en monde asiatique c'est un peu plus compliqué que ça quand même, mais c'est un corps, une âme, un corps. Et cette union, ce que dit l'anthropologie chrétienne, c'est que la mort vient créer la séparation de l'âme et du corps, et que ça, c'est une forme de souffrance aussi. Dans la vision qu'on a de la vie éternelle, c'est le fait de dire, c'est l'âme qui est éternelle, et que l'âme, c'est elle qui est sauvée, pas sauvée, ça sera le point suivant, donc je ne vais pas rentrer dans ce point. Ce que dit la foi chrétienne, et ce qui est dit dans le symbole des apôtres, je crois en la résurrection de la chair, c'est bien de dire que la résurrection ne concerne pas que l'âme, elle concerne, si le Christ est venu, c'est sauver l'homme tout entier, dans sa totalité. Il n'est pas venu sauver une partie de l'homme, il est venu sauver l'homme. Or, ce qui fait un homme, c'est pas juste une âme, c'est pas juste un corps, c'est une âme et un corps. J'avais évoqué un peu ces questions-là rapidement sur la question de la création et des créatures dans l'ordre de la création. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était la première rencontre. Non, la deuxième rencontre. Voilà. Mais ça, c'est un élément important. Et c'est la raison aussi pour laquelle, c'est aussi la phrase de saint Paul, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Et en ce sens-là, il y a une dignité du corps, de la chair, alors on parle de chair, mais qui envoie au corps, évidemment, qui est, pour l'Église, n'est pas jouable. Alors, il a pu exister dans l'Église, vous savez, une forme des néoplatonismes dans les premiers temps, avec ces fameuses phrases le corps est le tombeau de l'âme, hein, vous savez, il faut absolument que l'âme se sépare du corps pour aller dans le monde des idées. Je ne vais pas développer ça ici, évidemment, mais ce n'est pas du tout la révélation chrétienne. La révélation chrétienne, biblique et chrétienne d'ailleurs, hein, biblique aussi, c'est bien une unité, il n'y a pas de différence là-dessus. Et donc, cette question de la résurrection de la chair, c'est le 203, cela signifie que l'état définitif de l'homme ne sera pas seulement l'âme spirituelle séparée du corps, mais que nos corps mortels sont aussi appelés à reprendre vie un jour. Voilà. Ça, c'est aussi un élément dans la foi chrétienne qui aujourd'hui est pas toujours développé, pas toujours présent. La fête de l'Assomption nous permet peut-être d'avoir ça plus à l'esprit, puisque à l'Assomption, on insiste sur le fait que c'est corps et âme que Marie est montée aux cieux. Mais que ce que vit Marie, de manière unique, en tout cas dans le fait qu'il y ait une concordance entre la montée de l'âme et du corps, est bien quand même la vision pour chacun d'entre nous. Et puis, quand on regarde le Christ est ressuscité, Christ pleinement homme, pleinement Dieu, je le rappelle, comme on a pu le voir dans la troisième rencontre, le Christ est ressuscité, corps et âme aussi, si vous me permettez l'expression, même si on a parlé de l'âme du Christ aussi, de l'âme du Christ, et son corps aussi. Alors évidemment, le corps du ressuscité, vous avez sans doute en tête les récits d'apparition, de révélation du Christ après sa résurrection. Cette question de ce corps de ressuscité est quelque chose qui échappe un peu à notre compréhension, échappe à la compréhension d'ailleurs de ses contemporains, enfin en tout cas de ceux qui ont vécu ces rencontres. Ils ont d'ailleurs du mal à les expliquer. Hein. On voit bien que les évangélistes sont un peu embêtés sur la manière de réussir à en parler, mais c'est quand même un élément qui est marquant, c'est que le Christ ressuscité a un corps. Un corps alors qui est à la fois le lien avec le corps ancien, d'où les stigmates qui sont présents, et un corps qui est différent. Enfin, vous voyez, il y a cette question-là, mais le texte que je vous ai mis en partage, j'ose espérer, vous aidera à cela. Donc,
c'est le 204, de même que le Christ est vraiment ressuscité des morts et vit pour toujours, de même il nous ressuscitera tous au dernier jour avec un corps incorruptible, ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie, et ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés, et ça on le verra dans la partie juste après. À la mort, qu'arrivera-t-il à notre corps et à notre âme? Donc ça, ce sont les éléments, je l'ai dit tout à l'heure rapidement. À la mort, l'âme et le corps sont séparés, le corps tombe en corruption, tandis que l'âme qui est immortelle va vers le jugement de Dieu et attend d'être réunie au corps quand il sera transformé lors du retour du Seigneur. Comprendre comment se produira la résurrection dépasse les capacités de notre imagination et de notre entendement. Ça, c'est sûr, on a du mal à voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'on appelle un corps spirituel, un corps ressuscité, un corps glorieux. Évidemment, cela échappe à notre entendement, et puis les Écritures ne développent pas cet élément-là de manière extrêmement forte, et même sur la question de la résurrection du Christ, voilà, on n'a pas un traité sur le corps du ressuscité. Enfin, c'est pas l'objectif mais on voit bien qu'il y a cette question. Et dernier point, vous voyez, je vous ai dit que je serais rapide sur cette partie-là. Que signifie mourir dans le Christ Jésus? Cela signifie mourir dans la grâce de Dieu sans péché mortel. Celui qui croit au Christ et qui suit son exemple peut ainsi transformer sa mort en acte d'obéissance et d'amour envers le Père. Cette parole est sûre, si nous mourons avec lui, nous vivrons. Ça, c'était le chant qu'on avait tout à l'heure, qui est effectivement une hymne qui se trouve dans la deuxième lettre à Timothée. Voilà sur cette question de la résurrection de la chair. Je ne vais pas m'y attarder plus que ça, même si c'est un élément important, parce que je veux me garder du temps sur la partie après, qui est sur, je crois, la vie éternelle, et parler de la question de la vie éternelle. Oui. J'avais juste une question. Des fois, on entend corps, âme et esprit. Oui. Alors, c'est chez Saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, on trouve ça. Dans l'anthropologie, on peut effectivement avoir une vision ternaire. L'âme, alors le corps, bon, ça paraît assez évident. L'âme étant le lieu de la présence de Dieu et d'un certain nombre de choses. L'esprit étant plutôt sur la question de l'intelligence et ce genre de choses. La vision, c'est Paul qui le cite une fois. Vous voyez que dans la présentation qui est faite par le catéchisme, on parle plutôt de corps et âme. C'est la version la plus simple. Donc, dans ces cas-là, ça veut dire que ce qu'on met sous le terme d'esprit est compris aussi dans l'âme. Mais c'est plus proche à la fois de la vision, parce que vous savez que dans ces éléments-là, il y a aussi la place de la philosophie d'Aristote qui est aussi rentrée en ligne de compte, et ça, sur la compréhension de l'âme en tout cas. Mais en tout cas, vous voyez bien, quand on regarde la création, il y a le corps qui est modelé avec l'argile, en tout cas, comme ça nous est raconté, et le souffle de Dieu qui est mis, qui donne la vie. Et on serait plus dans cet aspect-là, l'âme. Après, il y a des cours entiers, il y a des éléments entiers sur la question du corps et âme, quand l'âme arrive-t-elle dans le corps, ainsi de suite. C'est confus. En ce qui concerne l'âme du Christ, Oui. L'âme du Christ est créée. Oui. Oui, puisqu'il est pleinement Dieu, donc tout ce qui est de l'ordre de l'humanité. Donc son corps est créé, oui. Et son âme est créée. Oui. Oui. Donc le texte que je vous ai mis, alors j'ai cherché, je me suis dit, oulala, les différents textes que je voulais vous mettre, à mon avis, il me paraissait un peu compliqué, et puis je me suis dit, pourquoi pas revenir directement aux Écritures. Il y a un texte, je ne sais pas si vous avez eu souvent l'occasion de l'entendre ou de le lire, qui se trouve dans la première lettre aux Corinthiens. Alors, première lettre aux Corinthiens est une lettre qui parle beaucoup de la question du corps, et le chapitre 15 parle beaucoup de la résurrection. C'est là où vous avez cette fameuse phrase très connue, « Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vaine est notre foi. » Parce que s'il n'est pas ressuscité, nous-mêmes, nous ne ressusciterons pas, et ainsi de suite. Mais vous avez dans ce long chapitre 15 beaucoup de choses, dont une question sur le corps incorruptible. C'est un des rares endroits dans les Écritures où vous avez. Et je trouve que la manière qu'a saint Paul de présenter cette question du corps incorruptible, de ce corps de ressuscité, peut être extrêmement éclairante sur cette question justement de la résurrection de la chair. Et comment Paul en parle, moi je trouve que c'est... il le dit avec des mots plutôt simples, avec des images tirées de ce que nous connaissons du concret de notre vie,
et qui, à mon avis, est assez parlante pour essayer de comprendre de quoi on est en train de quoi il s'agit. Voilà. Très bien. Je crois à la vie éternelle. Donc c'est le dernier article. Alors, il faut être bien précis sur la question de la vie éternelle. Parce que quelquefois, il peut y avoir une forme de confusion entre vie éternelle et vie au paradis ou vie en Dieu. Le texte de l'abrégé précise bien que la vie éternelle est la vie qui commence aussitôt après la mort. Elle n'aura pas de fin. Elle sera précédée pour chacun par un jugement particulier prononcé par le Christ, juge des vivants et des morts, et elle sera scellée au jugement final. Je rappelle que si jamais il y a des personnes qui sont en enfer, c'est bien éternel aussi. Donc elles ont aussi la vie éternelle. D'ailleurs, l'Apocalypse dit bien... certains ressusciteront les uns pour la vie éternelle en Dieu et d'autres pour la damnation éternelle. Donc la vie éternelle, elle concerne tout le monde. Toute personne à partir de sa mort va être concernée par la vie éternelle. Ça, c'est le premier point, peut-être important. Deuxième point, là aussi, je ne suis pas sûr que ce soit au clair pour tout le monde. Il y a deux jugements. Il y a un jugement particulier et un jugement final. Souvent, les gens sont un peu perdus, c'est pas toujours très clair. Oui, il y a le jugement final, mais alors du coup, les âmes, quand elles... Voilà. Donc, il y a un jugement particulier, je vais développer la question du jugement particulier, puis il y a un jugement final à la fin des temps. Fin des temps, c'est-à-dire du retour du Christ en gloire à la parousie. Qu'est-ce qu'on appelle le jugement particulier ? Je vais lire simplement la définition parce que c'est très clair. C'est le jugement de rétribution immédiate que chacun, à partir de sa mort, reçoit de Dieu en son âme immortelle, en relation avec sa foi et ses œuvres. Cette rétribution consiste, donc il y a trois possibilités, soit l'accession à la béatitude du ciel, le paradis, si vous voulez la version rapide, aussitôt ou après une purification proportionnée, donc là c'est le deuxième cas, c'est le purgatoire, mais qui est intermédiaire, transitionnel, si vous me permettez l'expression, ou au contraire la condamnation éternelle de l'enfer. Bon, ça je crois que c'est assez clair pour tout le monde. Donc, au moment de la mort de chacun, quand le corps et l'âme se séparent du corps, l'âme étant immortelle elle-même, a un jugement particulier qui se fait à partir de la foi et des œuvres. Et en fonction de ce jugement particulier, soit on part d'abord de la béatitude céleste, le paradis. Qu'est-ce qu'on appelle le paradis ? C'est le numéro 209, ciel, paradis. Et l'état de bonheur suprême et définitif, ceux qui meurent dans la grâce de Dieu et qui n'ont besoin d'aucune purification ultérieure sont réunis autour de Jésus, de Marie, des anges et des saints. Ils forment ainsi l'église du ciel où ils voient Dieu face à face. Ils vivent en communion d'amour avec la Sainte Trinité et ils intercèdent pour nous. Ça, c'est le paradis. Le paradis, c'est d'entrer dans la gloire de Dieu, de vivre éternellement en présence de la Trinité Sainte, avec les saints, les anges, de chanter la gloire de Dieu et d'intercéder pour les vivants. Voilà sur le paradis. Ça, c'est l'option, je ne sais pas si il faut dire une, mais c'est, en tout cas, c'est le but ultime voulu par Dieu pour chacun d'entre nous. Deuxième élément, qui lui n'est pas quelque chose de définitif. Autant le paradis et l'enfer sont des choses définitives. Il n'y a pas de... Deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Là aussi, ça va être important d'être bien au clair là-dessus, qui a pour but, et qui est le but d'ailleurs, les personnes qui sont au purgatoire, c'est des personnes qui vont, à un moment ou à un autre, être au paradis, être dans la gloire de Dieu. Quelle est cette histoire du purgatoire ? Alors, c'est ni un lieu... oui, c'est peut-être un élément important. Après la mort, il ne faut plus parler de lieu, il ne faut plus parler de temps. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans la vie éternelle, il n'y a plus de temporalité.
parle plus de temporalité, on ne parle plus d'espace non plus. Il n'y a pas un lieu, voilà, le ciel est en haut, l'enfer est en bas, et le purgatoire, on ne sait pas trop. Non, ce n'est pas du tout de cet ordre-là, évidemment. On est dans le monde invisible, et ce monde invisible, il n'est pas à un endroit précis. Le purgatoire, c'est un état. Donc, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas une durée. Voilà. Enfin, dans le texte que je vous ai donné, vous aurez des éléments que Benoît XVI donne. C'est un sujet qu'il a beaucoup travaillé. Le purgatoire est l'état de ceux qui meurent dans l'amitié divine, mais qui, tout en étant assurés de leur salut éternel, ont encore besoin de purification pour entrer dans la béatitude du ciel. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas encore prêtes à voir Dieu dans sa gloire face à face, et qui ont besoin d'être purifiées de ce qui les maintient encore loin de Dieu. J'aime parfois prendre une image. Alors, comme toute image, vous savez, une image, elle ne dit pas tout, elle n'est là que pour indiquer un élément. Souvent, vous savez, quand on parle de la vie en Dieu, on dit qu'on est dans la lumière de Dieu, et quand on est dans le péché, on dit qu'on va être dans les ténèbres, plus ou moins fortes. Vous avez sans doute tous fait l'expérience. Donc les ténèbres, c'est-à-dire celui qui est dans la gloire de Dieu, celui qui est dans l'état de grâce au moment de sa mort, c'est quelqu'un qui est déjà dans la lumière de Dieu. Et quand il meurt, il se retrouve face à cette lumière directement, et il n'y a aucun problème puisqu'il y était déjà. En revanche, vous le savez, si vous ouvrez vos volets, que vous avez été dans une pièce qui est un peu éclairée, mais pas totalement, vous savez, si vous avez des persiennes, vous voyez passer un peu la lumière, il y a un peu de lumière, mais ce n'est pas la lumière pleine du soleil. Si d'un seul coup vous ouvrez vos volets, qu'est-ce qui se passe? Vous fermez les yeux, parce que la lumière est trop violente pour vous, et donc il faut un temps d'accommodation à cette lumière. Et les yeux vont s'ouvrir petit à petit. Plus il y a de lumière dans la pièce, et quand vous ouvrez les volets, moins le temps d'accommodation va être long. Si vous êtes avec des volets complètement fermés, le temps d'accommodation va être sans doute beaucoup plus lent, sauf si c'est comme aujourd'hui où il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais si vous êtes en plein soleil de midi, si vous étiez on vous ouvre d'un seul coup les volets, vous savez, c'est pour réveiller les enfants, on leur allume la lumière, peu importe. Alors, on est obligé de fermer les yeux parce que c'est trop violent. Pourtant, la lumière est bonne, mais en soi. Et puis, il peut exister des gens, je crois qu'il y a eu des expériences malheureusement qui y sont passées, où des gens ont vécu tellement longtemps dans les ténèbres, sans avoir accès à la lumière, ou peu, ou très très peu, que leurs yeux ne sont plus capables de regarder la lumière et considèrent même la lumière comme une agression. Ça, ce serait la question de l'enfer. Vous voyez, la question c'est, quand on commet le péché, d'un seul coup, on laisse des ténèbres venir de manière plus ou moins forte. Je ne vais pas rentrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure sur le péché mortel et le péché véniel. L'enfer, ce serait des personnes qui se sont tellement éloignés de Dieu, sont tellement entrés loin dans le fait de s'être coupés de Dieu, qu'au moment même où ils verraient Dieu, ils considéraient que ce qui est bien est mal, ce qui est mal est bien. C'est-à-dire, il y a une sorte de retournement complet. Et le purgatoire serait le temps d'accommodation dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, le temps, le moment, l'état dans lequel il y aurait besoin de purifier encore des choses, mais la personne est déjà naturellement tournée vers Dieu, elle a voulu suivre le Seigneur, elle a malheureusement manqué certaines choses, elle n'a pas forcément vécu toujours, elle ne s'est pas réconciliée avant sa mort complètement avec Dieu, et ainsi de suite. Sur les âmes du purgatoire, comment contribuer à la purification? Vous savez, on a parlé de la communion des saints l'autre jour. Les fidèles qui sont encore en pèlerinage sur la terre peuvent aider les âmes du purgatoire en offrant pour elles des prières de suffrage, en particulier le sacrifice eucharistique, mais aussi des aumônes, des indulgences et des œuvres de pénitence. Vous savez que c'est d'où la prière pour les défunts. La prière pour les défunts, c'est justement de confier à Dieu, et par l'amour que nous avons pour ces personnes, cet amour les aide à aller encore plus vers Dieu, parce qu'il y a ce lien qui reste, cette communion des saints. L'enfer consiste dans la damnation éternelle de ceux qui, par libre choix, donc ça, c'est important le mot libre choix, meurent en état de péché mortel. La peine principale de l'enfer est la séparation éternelle de Dieu. C'est en Dieu seul que l'homme possède la vie et le bonheur pour lequel il a été créé et auquel il aspire.
Le Christ exprime cette réalité par ces mots, « Allez-vous-en loin de moi, maudit dans le feu éternel ». Enfin, comment concilier l'existence de l'enfer et l'infinie bonté de Dieu, même si Dieu veut que tout homme se repente et aille vers lui, il a voulu l'homme libre, il l'a créé libre et responsable, et il respecte les décisions de sa créature. Donc, si l'homme lui-même, en pleine autonomie, c'est-à-dire en pleine possession de, s'exclut volontairement de la communion avec Dieu, jusqu'au moment de sa mort, et il persiste dans le péché mortel, refusant l'amour miséricordieux de Dieu, Dieu ne peut pas sauver contre la volonté de l'homme. C'est ça la question de la damnation éternelle, et comment on concilie les deux. Dieu nous a créés libres, responsables. Après, voilà. Mais il faut bien noter qu'on parle de péché mortel, et il faut bien avoir en tête ce que j'ai dit tout à l'heure sur le péché mortel. Sinon, on ne comprend pas bien ce qui est dit là. Donc, vous avez vu les conditions du péché mortel. Certains disent l'enfer est vide. Sachez que ça s'appelle une hérésie. C'est l'apocatastase finale, le fait de dire que l'enfer est vide. On ne sait pas s'il y a du monde enfer ou s'il n'y en a pas. Et le fait, on ne peut pas dire, nous, de nous-mêmes, qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent être damnées. On n'en sait rien. C'est ce qu'écrivait un théologien, Antoine von Balthasar, espérer pour tous. Il dit, on peut espérer qu'il n'y ait personne en enfer et que tous, voyant la gloire de Dieu, se tournent vers Dieu. Mais on ne peut pas dire que cela n'est pas possible, sinon ça veut dire que la liberté que Dieu a donnée à l'homme est purement factice, et qu'il n'y a pas la possibilité pour un être humain, au moins un, de dire non à Dieu en pleine connaissance de cause et dans un refus total. Ce qui est le cas, d'ailleurs, je le rappelle, même si on n'a pas fait beaucoup d'angéologie, l'étude des anges, ce que fait Lucifer et les anges qui le suivent, qui prennent un acte pleinement libre de refuser Dieu. C'est ça qu'ils font. Mais à part qu'eux, ils ont, ayant une liberté qui n'est pas conditionnée par d'autres choses, leur acte est définitif. À la différence de nous sur Terre, où nos actes peuvent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des circonstances, je ne sais pas s'il faut dire atténuantes, mais des circonstances qui font que la pleine liberté n'est pas forcément toujours là. Mais c'est le fait de ne pas dire qu'il ne puisse pas y avoir cela, sinon ça veut dire que Dieu s'est moqué de nous, et que Dieu n'a pas donné vraiment la liberté à l'homme. Oui. Oui, il est dit quand même que tout péché sera pardonné. À celui qui demande pardon. Sauf le péché contre l'Esprit Saint. Oui. Parce que, après, c'est une des phrases énigmatiques du Christ qui donne lieu à beaucoup d'interprétations. Une des interprétations, c'est justement de refuser la vie de Dieu. Puisque l'Esprit de Dieu vient nous donner la vie de Dieu. C'est-à-dire le fait de dire non à Dieu. Mais ça veut dire qu'après la mort, on peut encore se repentir. Alors, après, un temps. C'est-à-dire que moi, j'en sais rien. Oui. Donc, je ne vais pas vous donner une réponse, j'en sais rien. Hein, mais ceux qui iraient en enfer, c'est ceux qui, même face à Dieu, diraient non à Dieu. C'est le mot enfer un peu qui est gênant dans ce discours, parce que si vous discutez avec un athée, l'athée vous dit après la mort, de toute façon, c'est le néant. Il ne dit pas l'enfer, il dit le néant. Donc, dans l'esprit où Dieu respecte la liberté de l'homme, finalement, il y a des hommes, vous ne savez pas de moi, c'est un livre d'Éric Emmanuel Schmitt, qui dit, dans le défi de Jérusalem, il y a ceux qui choisissent la mort et après la mort le néant, et ceux qui choisissent la vie et après la mort la vie éternelle. Donc c'est une question de choix, effectivement la liberté du choix. Pour ma part le choix, et pour nous tous qui sommes ici, nous avons fait ce choix. Donc nous sommes promis à la vie éternelle. Mais les autres pour autant ne sont pas promis à l'enfer. Ils sont promis simplement à ce qu'ils ont choisi. Mais qu'est-ce qu'on appelle l'enfer ? Le néant. C'est l'absence de relation avec personne. Le mot enfer, vous pouvez le voir avec l'enfermement. C'est l'enfermement tellement fort sur soi, puisque le péché, c'est quoi ? C'est le manque d'amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire,
si ce genre de personne existe, moi j'en sais rien. Et l'Église n'a jamais défini si quelqu'un était en enfer ou pas. Elle ne s'est jamais prononcée là-dessus et elle ne se prononcera jamais là-dessus. Mais ça veut dire que quelqu'un est allé tellement loin dans le manque d'amour qu'il n'a aucune relation avec personne. Enfin, relation dans l'amour. Donc il est enfermé sur lui-même. Donc l'enfer, c'est d'être seul en réalité. Mais seul sans aucun lien avec personne. C'est ça que ça signifie. Alors après, on peut dire que c'est du néant, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est-à-dire, il ne faut pas voir évidemment l'enfer comme un lieu où on est torturé ou ainsi de suite. La torture, vu que Dieu est la vie, le bonheur, comme le dit le texte, être séparé de Dieu, c'est être séparé de la vie, c'est être séparé du bonheur, c'est être séparé de la joie, c'est être séparé de tout ça. Le néant, ça pourrait être encore quelque chose qui est neutre. Vous voyez ce que... Alors que l'enfer, c'est pas quelque chose de neutre, c'est quelqu'un qui va souffrir de ce manque de la présence de Dieu, du manque d'amour. Or, l'homme étant créé pour aimer et être aimé, il ne répond pas à l'appel profond de sa propre nature. Donc, en ce sens-là, ça crée une souffrance. Quand vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes fait, ça crée une souffrance. Et c'est cette souffrance-là qui est en jeu. C'est-à-dire que Dieu a créé l'homme pour aimer et être aimé, et une personne refuse de répondre à cet appel, et du coup, ça crée une souffrance d'ordre naturel. Quand je dis naturel, c'est pas commune, mais de la nature même de l'être humain. Puisque nous sommes faits pour être avec Dieu et être en relation avec les autres. Donc quand si quelqu'un en tout cas arrive à ce stade-là, eh bien, c'est contre nature au sens profond du terme. Voilà. Ça ne répond pas à l'appel fondamental de ce qui est inscrit dans l'homme, de ce que j'ai pu dire dans la deuxième rencontre. L'homme est capax dei, l'homme a été créé pour ça. Donc c'est un refus même de ce qu'il est lui-même, c'est en profondeur. Et ça ne peut être qu'une source de souffrance éternelle, d'une certaine manière. Enfin, pas d'une certaine manière, mais après, il ne faut pas imaginer, voilà, on va les frapper. Oui. Non, oui. Pour nos défunts, donc on ne sait pas ce qui s'est passé pour eux, donc on espère qu'ils ne soient pas en enfer. Après, ils sont très certainement âmes du purgatoire pour un temps que personne ne connaît. Œuvrer pour eux, de différentes manières. Et l'Église donc peut attester que certains sont bienheureux et certains sont saints parce qu'en fait ils ont eu le miracle pour devenir saints. C'est le signe du ciel. C'est le signe du ciel, hein, c'est ce qui est marqué en 209 et ils intercèdent pour nous. Donc c'est ça qui fait dire à l'Église que certains sont au ciel. Mais alors les bienheureux, avant d'avoir eu ce miracle, ils sont âmes du purgatoire aussi. Non, ils sont peut-être déjà au ciel, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas la reconnaissance par l'Église. Ne sont au ciel pas que ceux qui ont été reconnus par l'Église. Non, mais voilà, c'est ça. Donc, c'est simplement le processus qui est donné par l'Église pour affirmer que quelqu'un est au ciel. Donc, l'Église étant prudente en général, elle demande au moins 3 étapes. Il y a vénérable, bienheureux et saint. D'accord. Et vénérable et bienheureux, donc c'est par rapport à des critères... Exactement. D'accord. Le vénérable, ça va être la reconnaissance des vertus héroïques, comme on dit. Donc c'est tout le procès de canonisation qui démarre là, c'est-à-dire est-ce que déjà il y a ce qui fait la base de ce qu'on considère comme nécessaire pour cela, et après pour être bienheureux il faut la reconnaissance d'un miracle, et pour la canonisation il faut un deuxième miracle. Mais ça, c'est les critères que l'Église donne pour pouvoir poser des actes, parce que comme ça a été dit, ce qui est lié au ciel est lié sur la terre, ce qui est lié sur la terre est lié aux cieux. Donc, l'Église, par prudence. Après, le pape peut décider de canoniser sans le miracle. C'est une procédure particulière que le pape François a utilisé plusieurs fois déjà. Oui. Est-ce qu'Adam et Ève sont sauvés?
Si on écoute tout ce qui a été dit, toutes les présentations qui sont faites de la descente aux enfers, on voit toujours Jésus tiré par la main Adam et Ève. Donc on peut supposer que sans doute, mais l'Église ne s'est pas prononcée directement là-dessus. Il n'y a pas Saint Adam et Saint Ève. Et d'ailleurs, ne sont sauvés pas que des gens qui seraient donnés comme modèle, parce que, comme on a dit, le purgatoire, le but du purgatoire, c'est bien d'être dans le paradis. Donc, vous avez des gens qui sont au paradis qui ont dû passer par ce moment ou cet état de purification. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours faire très attention. Moi, je considère que j'entends parfois certains confrères canoniser, ou en tout cas considérer assez vite que les gens sont déjà auprès de Dieu. Moi, j'en sais rien. C'est bien la raison pour laquelle on prie pour eux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les obsèques, en tout cas des adultes, étant violées, signe de la pénitence. On prie pour que Dieu les accueille auprès de lui, lui pardonne ses péchés. On n'est pas en train de dire il est rentré au ciel. C'est deux... Les seuls sur lesquels on a cette possibilité-là, c'est les enfants qui sont décédés petits, au moins jusqu'à l'âge de raison, qui, eux, sont célébrés en blanc, d'ailleurs, et on ne sonne pas le glas, on sonne à la volée, parce qu'on considère qu'eux sont au ciel. Voilà. Mais parce que les péchés ne peuvent apparaître qu'à partir de l'âge de raison, et les péchés mortels qu'à partir du moment où il y a la conscience. Donc il faut une conscience développée, et suffisamment développée pour pouvoir aussi être là-dessus. Sinon, c'est pour ça que les enterrements d'enfants sont en blanc. On n'est pas en pénitence pour eux, d'une certaine manière, alors avec toute l'ambiguïté qui est liée évidemment aux obsèques d'enfants et le drame que ça représente pour leurs parents, c'est d'une certaine manière la fête déjà au ciel, puisque quelqu'un est entré au ciel. Là-dessus, l'Église n'a jamais mis ça en cause. Et qu'en est-il de ceux qui ne sont pas baptisés? Ça relève de Dieu. Avant le Christ et après le Christ. Ils sont tous... Dieu propose son salut à tous. Donc après, c'est la question de l'adhésion au salut proposé par Dieu. C'est toujours la même chose. Ceux avant, on en a parlé un peu la dernière fois, Dieu, le Christ est allé les chercher, depuis la création du monde, et a intégré, suivant les mêmes critères sur le jugement particulier. C'est-à-dire qu'eux, ils ont eu le jugement particulier tous à ce moment-là. Pas au moment de leur... puisqu'ils étaient dans... Je sais que ça a posé question la dernière fois, dans la position d'attente. Ils ont eu tous le jugement particulier à ce moment-là. Voilà. Après, ceux qui sont... ce que dit le texte, il ne parle pas des chrétiens. Il dit il y a le jugement particulier pour tous. Et ce qui est jaugé, c'est la foi et les œuvres. Avoir la foi au Dieu, Trinité, on ne peut l'avoir que dans la mesure où on en a connaissance, évidemment. En revanche, les œuvres, elles sont pour tous. Puisque comme Dieu a mis en chaque homme le désir de faire le bien aussi. Et c'est ça qui rentre en ligne de compte. S'il vous plaît. Oui. La communion des saints, donc les saints qui sont près de Dieu, priez pour nous. Oui. En revanche, qu'est-ce qui peut permettre de dire, parce qu'en posant des questions, c'est ce qui m'a été renvoyé, que des défunts en période de purification pouvaient prier pour nous? Moi, je vous ai donné la réponse l'autre jour, et ce que j'ai lu là est, à mon avis, assez clair. Ceux qui intercèdent, c'est ceux qui sont auprès de Dieu. Parce que pour pouvoir intercéder, il faut être auprès de Dieu. Oui. Si vous n'êtes pas auprès de Dieu, vous ne pouvez pas intercéder. Donc, c'est une interprétation. Oui. Alors, rapidement, les 2-3 derniers points. Le jugement dernier, donc c'est celui qui aura lieu à la fin des temps, consistera dans la sentence de la vie bienheureuse ou condamnation éternelle que le Seigneur Jésus, lors de son retour comme juge des vivants et des morts, prononcera pour les justes et les pécheurs, rassemblés tous ensemble devant lui. Alors vous entendez bien que rassembler tous ensemble devant lui, c'est une image, puisque comme je l'ai dit, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de temps. À la suite de ce jugement dernier, ça fait le raccord avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le corps ressuscité participera à la rétribution que l'âme a reçue dans le jugement particulier. Donc, bien avoir en tête cette question du double jugement, le jugement particulier, le jugement dernier, ou le jugement final, le jugement de la fin des temps, vous lui donnez le nom que vous voulez. Voilà.
Bon, et la question 215, quand ce jugement arrivera-t-il? Je vous rappelle que nul ne sait ni le jour ni l'heure, seul Dieu. Donc là-dessus, on va répondre. Et puis, le 216, rapidement, c'est l'annonce d'une création nouvelle. C'est-à-dire que la création nouvelle annoncée par le Christ va arriver à son aboutissement, c'est le royaume des cieux, des cieux nouveaux et une terre nouvelle, comme dit le texte du livre de l'Apocalypse. C'est un monde nouveau qui a à voir à la fois avec le monde ancien, mais qui est aussi complètement différent de ce monde ancien. Enfin, je vais faire le 217 très rapidement. Le mot « Amen » qui se trouve à la fin du credo, mais pas que à la fin du credo. Que signifie ce mot? Eh bien, ce mot, comme ça a été dit, c'est l'adhésion personnelle. Ça veut dire « je crois ». Le oui confiant et total à ce que nous avons professé de croire. Nous confions entièrement à celui qui est l'Amen définitif, le Christ Seigneur. Oui. Quand on parle de Jérusalem céleste, Oui. est-ce qu'on parle du paradis ou Oui. on parle des Non. nouveaux de la nouvelle terre? Paradis. Paradis, d'accord. Mais nouveau cieux, nouvelle terre, c'est le paradis aussi. Voilà, mais quand... Puisque, comme je l'ai dit, ceux qui sont en enfer sont seuls. D'accord. Est-ce que c'est bon pour cela? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Voilà, on a dépassé encore. Donc, je vous ai mis... Il y a des questions, c'est pour ça, c'est pas de ma faute. Alors, je vous ai mis un petit texte, enfin petit, un peu long d'ailleurs, de Benoît XVI, qui est de son encyclique Spe Salvi, sauvé en espérance, sauvé par l'espérance, qui parle un peu de la question justement du purgatoire et du jugement. Et après, on va clôturer un petit peu. J'ai été faible. Je vous propose de conclure, juste avant de terminer par un petit temps de prière, d'avoir un peu vos réactions, donc, puisque c'est la dernière rencontre de ce module Repère pour croire et que vous êtes, je ne sais pas si vous lire un groupe test, vous dites ce que vous voulez, mais que vous avez essuyé les plâtres en tout cas. Moi, j'aimerais bien avoir un peu vos retours, s'il y a des choses qui vous semblent nécessaires à modifier ou ainsi de suite. Et moi, j'avais quelques questions rapides. Soit je commence par mes questions, soit vous voulez d'abord réagir. Je n'ai pas préparé forcément un document parce que je n'ai pas envie de le dépouiller de toute façon derrière. Donc je préfère, puis on n'est pas trop nombreux, ça permet aussi de pouvoir avoir une parole assez rapide. Moi j'avais, première question, est-ce que l'organisation du temps, c'est-à-dire ces 2h30 comme c'est fait, avec les différentes séquences, est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous semble bien rythmé? Est-ce que le passage grand groupe, petit groupe, est-ce que ça vous semble nécessaire, pas nécessaire? Ou est-ce que c'est suffisamment? Est-ce que ça a l'air artificiel? Est-ce que, enfin voilà, ce genre de choses. 3 heures plutôt que 2h30 en fait. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on nous donne les documents à lire avant? Alors, quand il y aura le livret, les gens l'auront avant. Et peut-être qu'il faut effectivement dire que après, lire les textes sans avoir eu la présentation avant, je ne sais pas trop, je sais pas. Après, de toute façon, il y a toujours les curieux qui disent avant tout. Donc, il y a ceux qui arrivent, ah bon, on parle de quoi aujourd'hui? Ah oui, c'est ça. Donc, là, donc un peu plus long. La séquence paraît un peu... Et avoir plus de temps de partage, parce que on récupère une demi-heure, c'est pour... ou plus long, la présentation, au lieu de faire 20 minutes, 25 minutes, même que je n'ai pas toujours fait 25 minutes, 20 minutes d'ailleurs. Vous avez dit vous-même que vous avez pris plus de temps parce qu'on a posé des questions. Oui. Donc si une demi-heure, on peut récupérer en mettant 5 minutes de plus par intervention, ça fait un quart d'heure, et 5 minutes de plus par groupe, ça fait un autre quart d'heure, ça fait une demi-heure. D'accord. Je vais faire les modifs, ça c'est pas très compliqué, on partirait plutôt sur du 3 heures. Moi je voulais rester effectivement sur 2h30 parce que c'était l'école des témoins, mais 3 heures c'est faisable avec les changements, c'est ça qui est aussi important. Ok. Sur l'organisation, est-ce qu'il y a d'autres choses? Moi je rebondis sur le fait de préparer à l'avance. Je pense que ça nous aiderait à aller plus loin
le jour même. Alors peut-être de faire lire avant. C'est-à-dire, oui, de lire, qu'on s'approprie, qui est déjà... parce qu'en fait, je pense qu'il y a il y a des séances qui étaient plus ardues que d'autres, et que du coup, on manquait peut-être de temps, de prise de recul. Et quand on arrive, après avec par exemple vos explications, ça peut nous... Déjà, on tilte beaucoup plus sur les questions qu'on s'était nous-mêmes posées peut-être, et puis peut-être d'aller du coup aussi plus loin dans nos échanges et dans nos questions. Oui, surtout que ce qu'il y a à lire avant, en tout cas si on est sur l'abrégé, c'est pas très très long. Par rencontre, il y a entre 10 et 15 articles. Et vous voyez, les articles ne sont pas très très longs. Et peut-être que vous, ça peut vous permettre aussi d'être moins collé aux articles et peut-être d'avoir plus une approche globale dans la présentation. Ok. D'autres choses sur l'organisation? Très bien. Moi j'avais... Oui, allez-y. Juste le lien avec les lectures qu'on fait sur les actes des apôtres, en fait, par rapport au déroulement de la séquence, moi j'ai du mal à... Alors, l'idée, c'était un peu dans la suite de l'école des témoins, mais dans l'école des témoins, il n'y avait pas forcément beaucoup de liens non plus. C'est l'idée de dire que ce qu'on est en vie dans les différents modules a toujours pour but de nous conduire, nous rapprocher aussi du Seigneur et dans la mission, et que la Lectio Divina est une méthode de prière qui conduit à la fois à la connaissance des Écritures meilleure, parce qu'à force de lire, on les connaît de plus en plus. Plus on les connaît, plus on met en lien d'ailleurs les textes les uns avec les autres. Et deuxièmement, d'avoir aussi, entre chaque rencontre, en tout cas un temps de prière et un temps pour bien rappeler que l'objectif, c'est pas un enseignement au sens, simplement de connaissances à accumuler, mais bien d'une relation à faire grandir avec Dieu. Et que ce qu'on voit dans les rencontres ont pour objectif de nous aider à nous rapprocher de Dieu. C'est pas juste « Ah tiens, je sais des choses en plus ». C'est toujours intéressant d'avoir des choses en plus, je ne suis pas pour l'ignorance, mais de ne pas oublier quel est l'objectif derrière, c'est aussi... Moi j'avais deux questions qui sont un peu... Ah pardon, allez-y. C'est juste qu'après, comme vous dites, il y a des personnes qui aiment bien lire tout avant, etc. Moi je suis plus à apprendre sur le moment, à l'instant T, avec les personnes qui sont là. C'est plus dans le sens de la Lectio Divina, à découvrir ensemble, parce qu'aller plus loin, c'est soi-même. Je veux dire, même si on prépare quelque chose, on peut aller plus loin au moment d'eux, mais après, il y aura quand même toujours quelque chose à aller plus loin. Après, c'est vrai qu'on peut au lieu de lire après la rencontre les articles, de faire lire avant. Au pire, les gens, ils ne lisent pas tout, c'est pas grave, mais ne serait-ce que de voir quels sont les grands titres, ce qu'on va parcourir, éventuellement de regarder les questions, sans même regarder peut-être la totalité des réponses, dire tiens, ça va être là-dessus, ça peut. Moi, c'est pas... Et puis après, on sait très bien que même quand il y a des recommandations, c'est pas pour autant que les gens les respectent toujours, et tout le monde. Donc, et puis il y en aura toujours, ils arriveront, ils n'auront rien lu avant, ils découvriront, c'est pas pour autant qu'ils n'en tireront pas du profit, c'est pas... Pardon. Ouais. Alors, sur la question des questions, parce qu'au début, vous avez dit, est-ce qu'il faudrait plutôt imaginer des questions pour aider? Il y a certains textes qui étaient plutôt dogmatiques, et là, on a senti que le partage, c'était un peu plus difficile. Peut-être que là, une ou deux questions pourraient aider le petit groupe à échanger. Alors, moi, j'avais deux questions sur les petits groupes, justement, je les ai notées. La première, non mais c'est très bien. La première, c'est faut-il un animateur de petit groupe, un animateur par petit groupe, pardon, comme on fait un peu dans l'école des témoins, ça veut dire que aussi c'est quelqu'un qui du coup a lu avant, qui a aussi un peu préparé, peut-être un temps de formation, et qui permet de pouvoir gérer la parole et peut-être éviter que ça parte dans tous les sens, ce qui peut arriver quelquefois. C'est une question. Et la deuxième, c'est justement ce que vous étiez en train de dire, Florence. Faut-il quelques questions pour le temps de partage? Alors quand je dis quelques questions, vu que le temps, alors même si on rajoute 5 minutes, ça va faire que 20 minutes, le temps de lire et le temps de partager n'est pas très très long. C'est aussi pour ça que je ne veux pas des groupes trop gros, parce que si on se retrouve avec trop de monde dans chaque groupe, les gens ils ont plus le temps de parler.
mais il peut y avoir très bien une ou deux questions. Moi, l'objectif du texte, du temps de partage, alors c'est à la fois de vivre des temps en petits groupes, parce que je pense que c'est important d'avoir aussi ce lien-là, pas juste d'être dans une dimension, voilà, il y a un groupe et puis c'est descendant, mais c'est aussi on apprend ensemble, ça je pense que c'est important. Et puis j'essaye, alors je dis pas que les textes c'est pas toujours facile d'ailleurs de trouver des textes qui correspondent totalement à l'enseignement qui a été donné avant. C'est pour soit aller plus loin, soit pour essayer d'avoir une synthèse. Vous avez vu qu'il y a des textes qui étaient plus le développement d'un point particulier de l'enseignement. Certains étaient assez synthétiques de l'ensemble. Et puis certaines fois, c'était pas à côté, mais quelque chose qui était pour aller plus loin. En gros, c'est un peu comme ça. Mais je peux très bien, il ne faut pas mettre trop de questions, parce que sinon après on va avoir l'impression qu'il faut répondre, mais une ou deux questions qui font peut-être plus le lien entre le texte et ce qu'on a entendu avant. Moi, c'était une de mes questions, et je pense, d'ailleurs, quand j'ai envoyé à Bérénice le premier jet de ce qui doit être publié en livret, elle m'a dit « Ah, il n'y a pas de questions pour les petits groupes ». Donc c'est vrai que je me suis dit peut-être, et je peux mettre une ou deux questions assez simples qui ont pour objectif vraiment... L'idée pour moi, c'est que ça aide à assimiler ce qui a été dit avant. Et puis l'autre élément, moi, qui est aussi très important, mais ça je l'ai dit à la première rencontre, c'est le fait d'avoir le livret, enfin d'avoir l'abrégé, c'est aussi une manière de pouvoir y revenir. Et d'avoir le catéchisme. Je ne sais pas s'il y en a quelques-uns qui ont eu, après une rencontre, ou en lisant ça, en se disant, tiens, je vais aller voir dans le catéchisme, pour avoir un développement plus important, parce qu'évidemment, l'abrégé, vous voyez, certains articles, ça tient en 3 lignes, hein, donc c'est très très succinct, et quand vous regardez dans la marge le nombre d'articles auxquels ça correspond dans le catéchisme, vous voyez que c'est... Voilà, moi c'était les questions que j'avais, je ne sais pas s'il y a d'autres réactions, si ça vous semblait assez accessible, trop compliqué, les textes que j'ai entendus sur l'Église, je ne sais pas trop si je peux en trouver d'autres, j'ai un peu réfléchi, mais je vais voir. Après, c'est vrai que c'est des textes un peu majeurs, mais... oui. Je pense aussi que quand on est en petit groupe, c'est de pouvoir changer un peu de groupe, pas toujours rester dans le même groupe. Je pense que ça aussi c'est important. Alors ça, vous savez que c'est la chose la plus difficile, de faire changer les habitudes des gens. Mais on peut très bien dire qu'on démarre avec un petit groupe et tous les deux rencontres, on change de groupe. Nous, on a changé de groupe. Ouais. Toujours avec les mêmes. C'est vrai, moi j'ai pas mal bougé, voilà, voyager de là à là. Hein. Quasiment. Ouais. Bon, faut que je regarde dans l'organisation comment on peut faire. On n'est pas obligé de réguler avec un texte, quoi, ça. Parce qu'on peut se sentir... Alors je ne dis pas que je vais réguler avec un texte, mais je vais attirer l'attention pour les formateurs, dans le livret des formateurs, de dire veillez à ce que... Après, eux, ils mettront en place ce qu'ils veulent, et puis ça dépend du nombre. Ouais. Vous n'allez pas faire de la même manière si vous avez 10 que si vous en avez 30. Vous voyez, donc c'est aussi bien ça. Et le fait de la délocalisation des formations, ça provoque aussi que sur place, il faut adapter en fonction des lieux disponibles, du nombre de personnes. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une équipe dans chaque lieu qui doit porter l'organisation. Sinon, ça peut être possible. Oui. Sur le temps du petit groupe, vous avez toujours bien répété sur l'écrit la démarche. Ce qui peut peut-être être bien parce qu'en fait on relit, quelquefois on relit ou plus ou moins bien, hein, c'est dans les premières rencontres, pas que dans la première, mais dans les premières, c'est juste de répéter le schéma de comment va se dérouler le partage. Parce que souvent, en fait, on rentre dedans, on ne relit pas le pro. Vous parlez du temps de prière en petit groupe. Ah, c'était peut-être le temps. Oui, c'est le temps de prière en petit groupe, où il y a le déroulé là. Il y a un déroulement. Alors, mais il y a aussi dans le temps de partage, dans les petits groupes, quand on lit un texte, et après, d'avoir le lycée. Juste, en fait, on n'est pas forcément là pour débattre d'un sujet, mais par contre d'exposer ce qui nous a touché. Il y avait un peu, c'était pas méchant, mais... Mais je l'ai un peu entendu quand j'étais à ma place. Quand même. J'avais un truc, mais c'est sorti de mon esprit en même temps que je l'ai entendu. Ah oui. Est-ce que les points à retenir, c'est quelque chose qui vous aide ou pas du tout? Bon, je les ai mis, mais... Ah, c'est super. Oui. Si, peut-être pas sur le moment, en tout cas, ce qui non, mais le après. Ah si, je trouve ça. Je suis d'accord.
Parce que ça fait 4-5 points et au moins ça reste par écrit. On va retenir à chaque fois. Je voulais donc répondre par rapport à l'animateur. En fait, je sais pas, nous... Animateur de petits groupes. De petits groupes, nous on n'était pas très nombreux, donc je trouve que ça en rajoute. Et il y a aussi, alors c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais vous entendez ce que nous disons. Vous ne faites pas de réponse au tac, ça fait partie de notre liberté. Et quand est-ce que vous avez des questions à poser, ben, on se met d'accord entre nous si on a une question à poser ou pas. Je trouve que l'animateur, ça rajoute une couche, je trouve. Okay. Et après, ça dépend bien, s'il y a 30 personnes. Il y a 30 personnes, peut-être qu'il faut... Peut-être que la personne qui intervient, le formateur, l'animateur, enfin le conférencier, peut peut-être pas tout entendre. Sachant que moi, mon objectif dans les endroits où ça est délocalisé, c'est qu'il y ait plutôt un système à 2 ou 3 voix. Ce ne soit pas forcément, comme vous l'avez eu là, mais il n'y avait pas le choix, vous n'aviez pas le choix, que ce soit forcément qu'un seul intervenant. Un peu comme on l'avait dans l'école des témoins, sur le temps d'enseignement de 30 minutes, il y avait 3 intervenants différents de 10 minutes. Il y a peut-être des endroits où ça arrivait que ça soit 2 fois le même, c'est possible. Mais l'idée, c'est dans la mesure du possible, c'est moins lourd d'ailleurs pour ceux qui préparent. C'est d'une séance à une autre. Oui. C'est d'une rencontre à une autre. Je parle sur une rencontre. Oui. Alors, justement, que ça puisse émerger d'un groupe, même si on a l'impression que c'est difficile. Ouais. Voilà. Ok. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est une suggestion. Après un thème, est-ce que ce serait, si on souhaite aller plus loin, comment ça peut être une lecture, un livre, quelque chose, si on souhaite aller plus loin sur un thème, ça peut être intéressant. Alors, moi, mon idée, parce que j'y ai réfléchi à ce point-là, mon idée, c'est que ceux qui veulent aller plus loin vont d'abord lire le catéchisme. C'était ça mon idée. C'est-à-dire, si vraiment on est intéressé sur, ou même un article, tiens, cet article-là ou cette question-là, c'est vraiment une question qui me travaille, ainsi de suite, je vais aller lire le catéchisme parce que rien que le développement du catéchisme va être plus important, il y a des références. Vous voyez que c'est le choix de l'édition de l'abrégé, il n'y a pas de note, il n'y a aucune note. C'est un choix, c'est parce que c'est plus fluide. Dans les éditions, des fois, quand on veut faire des ouvrages de vulgarisation, souvent, ce qu'on veut mettre dans les notes, en réalité, on les met dans le texte pour que ça soit plus facile. Dans le catéchisme, vous avez des notes, vous avez des renvois à des textes bibliques, vous avez des renvois à des documents, vous avez des renvois vers ce qu'on appelle le Denzinger, qui est le condensé des dogmatiques, pas de tous les conciles, mais enfin en tout cas des textes les plus importants du dogme catholique depuis le second siècle, 3e siècle. Voilà. Après, effectivement, on peut toujours mettre des ouvrages. Je peux y réfléchir, il faut que je le vois aussi avec Jérôme, parce que dans la formation Credo, je ne sais pas, Jérôme, vous donnez des bibliographies pour aller plus loin, ou c'est le catéchisme? C'est le catéchisme. C'est le catéchisme, vous ne donnez pas d'éléments. On peut à la rigueur réfléchir par un thème, un livre, il faut vraiment trouver un livre qui soit accessible. Le problème, c'est qu'en théologie, sur des thèmes aussi vastes que la création, il y a rarement des ouvrages en 50-60 pages, ou même une centaine de pages, très accessible. On peut regarder avec Jérôme un jour, on peut se pencher sur la question, on peut éventuellement rajouter 1 ou 2 ouvrages. Autant, vous voyez, en Bible, assez facilement, on a des niveaux de collection qui sont, par exemple, on fait, une épître de Paul, pour des gens qui veulent aller lire des choses assez simples, on va dire, aller lire le cahier évangile. Vous voyez, c'est assez facile, c'est assez... En théologie, souvent, vous allez... Alors, il y a des niveaux de collection qui sont différents. Il y a des collections qui sont très, très poussées, puis il y en a un peu moins, évidemment, mais vous allez rarement avoir une porte d'entrée très facile. Sinon, ça va souvent être avec une approche plutôt spirituelle. C'est souvent comme ça qu'on va avoir. Alors, on pourrait dire c'est peut-être de ce type-là qu'il faut regarder. Mais j'entends. Mais moi, c'est vrai que dans mon idée, mais peut-être qu'il faut l'écrire dans le livret, c'est quand les gens veulent aller plus loin, ils vont ouvrir le catéchisme. Mais c'est bien de le dire peut-être, et comme ça, la première étape, c'est déjà ça. Je pense que quelqu'un qui est vraiment intéressé par une question, le fait d'aller lire le catéchisme, ça ouvre quand même, c'est un ouvrage, vous voyez l'épaisseur, on va les ranger, mais l'épaisseur de l'ouvrage, vous avez, et puis les pages sont grandes, et puis vous avez des synthèses à la fin de chaque grand article, je ne sais pas si vous avez fait attention quand vous l'ouvrez. Oui. Vous avez fait référence au Denzinger. Oui. Est-ce que vous conseillerez éventuellement d'utiliser la foi catholique de Dumiège? C'est ça, en réalité. C'est le Denzinger en simplifié. Le problème, c'est que Jérôme pourra intervenir s'il veut, mais c'est plus un ouvrage de référence où on va
allez chercher. C'est pas tellement un ouvrage qu'on lit de A à Z normalement. Tiens, je travaille sur, je sais pas moi, le sacrement de réconciliation dans le Concile de Trente. Je vais retrouver la déclaration qui a été faite sur le sacrement là-dessus tout de suite. C'est une compilation des textes dogmatiques les plus importants. D'ailleurs, vous n'avez pas la totalité d'un concile. Vous allez avoir vraiment d'abord ce qui est dogmatique, et puis deux, les textes qui vraiment restent dans l'histoire de l'Église. C'est une compilation, donc l'éditeur décide lui-même de ce qu'il a mis. Alors je ne sais pas si Denzinger et la foi catholique de Dumèche sont exactement les mêmes, je ne sais pas, ça j'avoue que... Ils sont très très parallèles. Hein. Oui, mais est-ce qu'on trouve tout Denzinger dans la foi catholique de Dumèche? Je ne sais pas ça. Je ne suis pas capable de répondre à ça. Disons que Denzinger est beaucoup plus complet. Oui. Mais c'est pas un ouvrage qu'on prend et on lit de la première page à la dernière page. C'est comme si on nous donnait un dictionnaire, tiens, lisez le dictionnaire. C'est un peu du même ordre. C'est vraiment un outil de travail plutôt. Et alors c'est vrai que le catéchisme fait très souvent référence au Denzinger. Et effectivement, si on veut vraiment travailler une question à un moment, mais le Denzinger, je crois qu'il est en ligne, hein, il doit se trouver, il me semble. Donc il n'y a pas. Et si c'est pour aller vérifier 2 articles, achetez le Denzinger. Voilà. Ça se trouve dans les bibliothèques. Moi, j'en ai même pas. Non, je crois que je n'ai même pas le Denzinger. Quand j'ai besoin, je cherche sur Internet et je retrouve les références directement. Oui. Oui, je voulais vous demander, au moment où on s'est inscrit, il y avait pour les rencontres, il y avait différents titres, dont la Christologie. Vous nous avez expliqué à premier rendez-vous que vous organisiez d'une certaine manière. Plusieurs fois, vous dites c'est le côté anthropologique, mais on n'entre pas là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, maintenant, le fait de nous avoir enseigné, d'avoir rencontré, est-ce que ça sera pour plus tard, Christologie, anthropologie Alors, Christologie, elle y était. Hein. Oui. C'était la rencontre 3. Mais ah ouais, parce que ça s'appelait pas comme ça. Ça a dit Jésus-Christ, oui, mais c'est la Christologie. D'accord. J'ai évité, alors peut-être dans les inscriptions, parce que vous êtes arrivé dans la phase de réflexion. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les titres, j'ai pas mis Christologie, parce que, de la même manière, j'ai pas mis ecclésiologie, j'ai mis l'Église. Oui, d'accord. C'est pour avoir une approche plus simple que de mettre des mots forcément, alors qui sont compréhensibles, hein, Christologie, ecclésiologie, normalement c'est à peu près compréhensible par tout le monde, mais on essaye d'avoir l'approche la plus simple possible de questions qui ne sont pas toujours très très simples non plus, mais c'est ça un peu l'objectif, c'est vraiment donner le goût, d'avoir une synthèse un peu de ce qu'est la foi catholique, la foi chrétienne, la foi catholique particulièrement. Vous irez chez les protestants, ils n'auraient pas tout à fait la même lecture quand même, de la foi catholique, pour pouvoir, comme je l'ai dit, grandir dans sa relation à Dieu et pouvoir aussi réussir à mieux comprendre la foi qui est la nôtre. On fait aussi œuvre de notre intelligence là-dessus, et de donner des repères. Moi j'aime bien ce mot de repère là-dessus, c'est d'ailleurs le titre, hein, des repères, c'est éviter de dire des fois des choses qui sont des énormités et que parfois on entend pour des gens qui ont mission d'église. Alors c'est un peu gênant. Après, mon objectif a toujours été, j'en ai souvent parlé, moi je serais ravi si parmi vous, ou dans les gens qui vont faire ce module repère pour croire, certains se disent « Ah mais moi vraiment il y a des questions, j'ai vraiment envie de travailler, ça m'intéresse, ça me passionne, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, j'ai envie de... » Il y a d'autres lieux pour ça. Ce n'est pas l'objectif de ce module, d'ailleurs, comme je l'ai dit, hein, ce n'est pas en 6 rencontres où on va voir le credo que vous allez avoir. Vous allez sortir et dire, voilà, je maîtrise le credo, ou je connais tout de la foi chrétienne. D'abord, on ne le sait jamais totalement, mais même. Et moi, mon objectif, c'est bien que dans le diocèse, il y ait des personnes qui, à travers cette initiation, c'est plus une initiation, des repères. Il y a des choses que vous saviez, j'ose espérer en tout cas, des choses que vous saviez bien. Peut-être que là, ça vous a aidé à mieux comprendre des choses que vous saviez et dans lesquelles vous croyez, mais sans forcément avoir tout. J'ose espérer que vous avez aussi appris des choses et que ça vous a ouvert aussi des perspectives nouvelles, à la fois dans votre relation et dans votre mission aussi, ou dans les missions que vous avez pour annoncer le Christ. C'est bon ?
Et on termine par se confier à la Vierge Marie. Et avec tous ceux qui intercèdent pour nous auprès de Dieu, comme ça fait le lien avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Marie, nous te rendons grâce pour ce temps que nous avons vécu. Nous te demandons de nous aider à toujours avancer en sainteté et à prendre modèle sur toi qui as su dire oui au Seigneur et te mettre à sa suite. Et nous te disons, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci de votre patience. Je vais être enfermé, je sens encore une fois. Quelqu'un court jusqu'à la porte et met un truc. Est-ce que quelqu'un n'a pas encore pris son passeport? Est-ce que tu as quelque chose sur l'œil? Oui, peut-être. Vous avez un post-it? Alors, pas celui-là parce que je vais le garder. Ah oui. Voilà.